Avez-vous déjà eu l'impression que votre corps essayait de vous dire quelque chose, sans savoir comment l'écouter ? Cette pression dans la poitrine qui apparaît sans raison apparente, cette fatigue persistante, même pendant votre sommeil. Ce ne sont pas de simples symptômes, ce sont des messages, des cris silencieux, une souffrance intérieure qui aspire à se libérer depuis trop longtemps. Dans cette vidéo, vous découvrirez la raison spirituelle pour laquelle 99% des personnes ne parviennent pas à guérir et comment une pratique ancestrale peut restaurer l'énergie que votre âme retient prisonnière depuis des années. Restez jusqu'au bout car ce que vous apprendrez aujourd'hui peut transformer votre corps, votre esprit et votre énergie à jamais. Commentez maintenant. Je suis prêt à me libérer de ce qui me fait souffrir. Cette phrase est la clé. Avec elle, la guérison a déjà commencé. Il y a des milliers d'années, dans les montagnes sacrées du Tibet, des moines firent une découverte que la médecine moderne commence à peine à comprendre. Ils observaient des voyageurs arrivant malades, épuisés, le cœur brisé. Et ils remarquèrent un schéma invisible qui se répétait inlassablement. Avant même l'apparition des symptômes, une fracture se produisait dans le champ énergétique, une rupture silencieuse dans le flux vital qui maintenait la santé. Ce n'était ni des bactéries, ni un virus, ni une blessure physique qui déclenchait la maladie. C'était une émotion refoulée, un souvenir non digéré, un mot inexprimé qui vibrait dans les profondeurs de l'âme. Les sages d'Orient dressèrent des cartes détaillées de ce phénomène. Ils consignèrent comment chaque organe conservait la mémoire d'une émotion spécifique. La peur paralysait l'énergie des reins et affaiblissait la volonté. La colère brûlait le foie, engendrant inflammation et toxicité interne. La tristesse comprimait les poumons, rendant la respiration superficielle, comme si l'âme refusait de recevoir davantage de cette vie. Mais il y avait quelque chose d'encore plus profond. Ils ont découvert que lorsqu'une personne n'exprimait pas sa vérité, l'énergie stagnait dans la gorge, se manifestant plus tard par des problèmes de thyroïde ou des infections à répétition. Lorsqu'une personne s'interdisait de recevoir de l'amour, son cœur créait des barrières énergétiques qui, avec le temps, se transformaient en hypertension ou en arythmie. Le corps ne ment jamais. C'est un temple vivant qui enregistre chaque expérience non traitée, chaque larme retenue, chaque cri étouffé. Il devient le gardien de tout ce que l'esprit préfère oublier, mais que l'âme sait devoir être libérée. La civilisation moderne a bâti un monde où les sentiments sont perçus comme une faiblesse. On nous a appris à être productifs, efficaces, inébranlables. On nous a appris à sourire alors que quelque chose d'essentiel se brisait en nous. Ainsi, de génération en génération, nous avons accumulé des couches de souffrances inavouées, de frustrations inexprimées et d'amour ni donné ni reçu. Ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Ce qui ne circule pas se solidifie. Ce qui n'est pas libéré devient la racine invisible de tous les maux que nous appelons maladie. Elle dit « Mon corps est sage et je veux l'écouter ». C'est le premier pas vers la libération. Il existe une épidémie silencieuse qui n'apparaît dans aucune étude médicale. Elle n'a pas de nom officiel, ne se diagnostique ni par des analyses de sang, ni par des IRM. Pourtant, elle touche des millions de personnes qui se réveillent chaque jour avec le sentiment qu'il leur manque quelque chose d'essentiel, même si elles ignorent précisément quoi. C'est la déconnexion avec notre véritable nature. Nous avons appris à vivre des vies fragmentées. Une partie de nous fonctionne en pilote automatique, remplissant ses obligations, répondant aux messages, sauvant les apparences. Une autre partie, la plus profonde et la plus authentique, demeure enfouie sous des années de conditionnement social, d'attente d'autrui et de peur héritée. Cette séparation intérieure crée une friction énergétique constante. C'est comme si deux forces opposées nous tiraient dans des directions opposées. Notre essence aspire à s'épanouir, à créer, à aimer, à vivre en toute authenticité. Mais notre mental programmé s'obstine à nous protéger, à nous contrôler, à nous maintenir dans notre zone de confort et de sécurité. Et dans cette bataille invisible, notre corps devient le champ de bataille. L'anxiété n'est pas une maladie chimique du cerveau. C'est le cri d'une âme incarnée dans un corps qui trahit sa vérité. L'insomnie n'est pas qu'un simple déséquilibre hormonal. C'est l'éveil d'une conscience qui ne trouve pas le repos car elle sait qu'un message important est resté tu, inachevé, inexprimé. Chaque fois que vous ignorez votre intuition, votre corps enregistre cette trahison.
Chaque fois que vous dites oui alors que vous voulez dire non, votre système nerveux en subit les conséquences. Chaque fois que vous refoulez vos larmes, cachez votre colère ou niez votre peur, ces émotions ne disparaissent pas. Elles se transforment en tension, en blocage, en nœuds énergétiques qui finissent par se manifester sous forme de symptômes physiques. Mais il y a une chose que la plupart des gens ignorent. La douleur chronique, la fatigue persistante et les maladies récurrentes ne sont ni des punitions ni la malchance. Ce sont des invitations, des appels pressants de votre âme pour rompre l'inertie et rentrer à la source, à votre centre, à votre vérité. Le corps m'attaque jamais. Il ne fait que refléter. Elle manifeste physiquement ce que votre esprit refuse de voir et ce que votre cœur craint de ressentir. Et c'est là que réside le plus grand paradoxe. Plus vous fuyez la douleur émotionnelle, plus la douleur physique s'intensifie. Car la seule issue est de la traverser. Ni la contourner, ni la surmonter, ni se distraire. Traverser consciemment chaque émotion refoulée est le seul véritable chemin vers la libération. La déconnexion se guérit par la présence. La stagnation se résout par le mouvement énergétique. Et la maladie disparaît lorsque vous permettez enfin à ce qui est refoulé d'être vu, ressenti et libéré. Dites « J'accepte ma douleur comme un message, non comme une punition », car l'acceptation est le premier acte de guérison. La grande illusion de notre époque est de croire que la compréhension intellectuelle équivaut à une transformation intérieure. Nous remplissons notre esprit d'informations spirituelles, lisons des livres de guérison et écoutons des témoignages inspirants. Et pourtant, le vide persiste. La douleur revient. La paix intérieure reste un concept lointain. Pourquoi ? Parce que le traumatisme ne réside pas dans l'esprit. Il se loge dans les tissus cellulaires, dans la mémoire musculaire, dans les couches les plus profondes du système nerveux. Vous pouvez parfaitement comprendre pourquoi vous vous sentez d'une certaine manière. Vous pouvez même faire remonter l'origine de votre blessure à un événement précis de votre enfance. Mais si votre corps continue de vibrer à cette fréquence de douleur, rien n'a véritablement changé. La véritable guérison ne survient pas lorsque vous comprenez votre histoire. Elle survient lorsque votre système nerveux reçoit enfin le message qu'il peut se libérer du fardeau qu'il porte depuis des années, des décennies, voire toute une vie. Il y a une différence radicale entre parler de la douleur et la vivre consciemment, entre analyser une émotion et la laisser vous traverser sans résistance ni jugement. L'esprit cherche à expliquer, à contrôler et à résoudre. Mais le corps n'a besoin qu'une chose, la permission de ressentir. À la naissance, nous arrivons au monde avec une capacité innée à traiter les expériences. Un bébé effrayé pleure intensément jusqu'à ce que sa peur se dissipe. Puis, en quelques minutes, il retrouve la paix. Il ne garde aucune rancœur, ne se raconte pas d'histoire, ne développe aucun mécanisme de défense. Il ressent, exprime et laisse simplement aller. Mais en grandissant, on nous apprend que certaines émotions sont inacceptables, que la tristesse est une faiblesse, que la colère est dangereuse, que la peur doit être cachée. Alors, nous commençons à perturber le cycle naturel des émotions. Nous les tronquons, les refoulons, les enfouissons au plus profond de nous-mêmes. Et ces émotions incomplètes restent prisonnières, attendant leur moment d'épanouissement. Des années, des décennies peuvent passer, mais elles demeurent dormantes, vibrant silencieusement, consommant notre énergie vitale, créant des schémas inconscients qui sabotent notre bien-être sans même que nous nous en apercevions. La révélation la plus puissante que vous puissiez recevoir est la suivante. Vous n'avez rien à faire de vos émotions. Vous n'avez pas besoin de les changer, de les comprendre ni de les résoudre. Il vous suffit de leur laisser l'espace d'exister, de s'exprimer, de vous traverser en tant qu'énergie véritable. La douleur à laquelle vous résistez s'intensifie. La douleur que vous acceptez se transforme. Car lorsque vous cessez de lutter contre ce que vous ressentez, lorsque vous baissez enfin vos défenses et vous autorisez à être vulnérable à votre propre expérience, quelque chose de magique se produit. L'émotion achève son cycle naturel, et ce faisant, elle libère la charge énergétique qu'elle retenait captive. Alors, vous découvrez que ressentir n'était jamais un signe de faiblesse, c'était un signe de courage. Car il faut plus de courage pour s'ouvrir à une douleur consciente que pour ériger des murs afin de s'en protéger. Dites « Je choisis de ressentir pour pouvoir me libérer ». Cette phrase ouvre l'espace où l'énergie peut à nouveau circuler.
Si simple que la plupart des gens l'ignorent, si puissant qu'il peut remodeler la chimie de votre corps en quelques minutes. Cela ne nécessite ni argent, ni professeur, ni technique compliquée. Il s'agit de votre respiration. Mais pas n'importe quelle respiration. Pas ce pilote automatique inconscient qui vous maintient en vie sans même que vous vous en rendiez compte. Je parle de la respiration consciente, le pont sacré entre votre monde intérieur et votre réalité physique, entre votre esprit rationnel et votre âme intuitive. Les yogis de l'Inde ancienne ont consacré des années à maîtriser l'art du pranayama. Non pas parce qu'ils étaient des mystiques excentriques, mais parce qu'ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. La façon dont vous respirez détermine ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce qui vibre à votre énergie. Qu'en modifiant intentionnellement votre rythme respiratoire, vous pouvez accéder à des états de conscience qui restent normalement cachés. Lorsque vous êtes anxieux, votre respiration devient rapide et superficielle, comme emprisonnée dans la partie supérieure de votre poitrine. Lorsque vous êtes déprimé, votre respiration devient lente et lourde, comme si chaque inspiration demandait un effort. Lorsque vous ressentez de la peur, vous retenez littéralement votre respiration, créant ainsi des tensions dans tout votre corps. Mais la respiration n'est pas seulement une conséquence de vos émotions, elle en est aussi la cause. En modifiant consciemment votre respiration, vous pouvez immédiatement changer votre état. Trouvez maintenant un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger. L'important est d'avoir le dos droit et le corps détendu. Fermez doucement les yeux et tournez votre attention vers l'intérieur. Commencez par inspirer profondément par le nez pendant 4 secondes. Mais ne respirez pas uniquement avec la poitrine. Laissez l'air remplir d'abord votre abdomen, comme un ballon. Puis, remplissez le milieu de votre torse. Enfin, laissez l'air atteindre le haut de votre poitrine. Sentez comment tout votre corps se dilate à chaque inspiration, comme si vous buviez de la lumière, vous emplissant d'énergie vitale, ouvrant de l'espace dans chaque cellule de votre être. Retenez votre respiration pendant 4 secondes. Pendant cette pause, ne vous crispez pas, observez simplement. Prenez conscience des sensations dans votre corps. Si une émotion surgit, ne la refoulez pas. Si une pensée apparaît, ne la suivez pas. Restez simplement présent dans cet espace entre les respirations, ce portail où le temps semble suspendu. Puis, expirez lentement par la bouche pendant 6 à 8 secondes. Imaginez qu'à chaque expiration, vous libérez non seulement l'air vicié, mais aussi tout ce qui ne vous sert plus. Tension, soucis, souffrance émotionnelle, énergie pesante accumulée trop longtemps. Visualisez cette énergie quitter votre corps comme une fumée sombre qui se dissipe en lumière dès qu'elle vous quitte. Votre expiration est un acte de libération, de purification, un retour à l'univers de tout ce que vous avez emprunté et qui a déjà rempli son rôle. Répétez ce cycle au moins 7 fois. À chaque respiration, approfondissez votre présence. À chaque cycle, laissez les tensions se dissiper. Ne forcez rien, ne cherchez pas d'expérience extraordinaire. Respirez simplement en pleine conscience et en toute sérénité. Si la tristesse surgit, accueillez-la sans jugement. Si la colère apparaît, laissez-la s'exprimer sans y réagir. Si vous ressentez de la peur, accueillez-la par votre respiration consciente. Votre respiration est l'étreinte la plus intime que vous puissiez offrir à toute émotion refoulée. Et tandis que vous respirez, répétez-vous une simple intention. Je m'autorise à ressentir. Je m'autorise à lâcher prise. Je m'autorise à guérir. Car le plus grand acte d'amour-propre n'est pas d'éviter la douleur, c'est de s'accorder la permission sacrée de la traverser consciemment en se témoignant la compassion que l'on mérite. Dites « Je respire en toute conscience et je lâche prise ». C'est la clé qui dissout le fardeau invisible. Ce que vous venez de vivre dépasse largement le cadre d'un simple exercice de relaxation. Vous avez activé un mécanisme ancestral que votre corps connaît depuis bien avant que vous puissiez le nommer. Vous avez initié un dialogue silencieux entre votre conscience et les profondeurs de votre être. La respiration consciente ne se contente pas d'apaiser l'esprit, elle réorganise l'ensemble de votre système nerveux. Lorsque vous respirez ainsi, vous envoyez un signal clair à votre cerveau primitif. Me voici, en sécurité, présent, capable de faire face à toute situation. Il n'y a aucun danger imminent. Je n'ai pas besoin de fuir ni de combattre, je peux simplement être. Ce signal désactive la réaction de survie qui opérait en arrière-plan depuis des années. Cette activation chronique vous maintenait constamment en état d'alerte, interprétant chaque situation comme une menace potentielle et dépensant une énergie vitale considérable pour vous protéger de dangers imaginaires.
Mais il se passe quelque chose d'encore plus profond. Chaque inspiration consciente apporte de l'oxygène frais et une énergie renouvelée non seulement à vos poumons, mais à chaque cellule de votre corps. Et avec cet oxygène voyage quelque chose de plus subtil, une fréquence de cohérence, d'harmonie, d'ordre qui rappelle à vos cellules leur état d'équilibre naturel. Chaque expiration consciente ne libère pas seulement du dioxyde de carbone, elle libère des schémas énergétiques stagnants, des mémoires cellulaires de traumatisme, des fréquences de douleur qui s'étaient cristallisées dans votre champ bioénergétique. C'est une forme d'alchimie intérieure où la densité se transforme en lumière, où la lourdeur devient légèreté. Les maîtres taoïstes parlaient du qi, l'énergie vitale qui circule à travers des canaux invisibles appelés méridiens. Ils enseignaient que la maladie survient lorsque ce flux est bloqué, lorsque l'énergie stagne dans certaines zones, tandis que d'autres restent déficientes. La respiration consciente est la méthode la plus directe pour rétablir ce flux naturel. À chaque respiration intentionnelle, vous purifiez ces canaux. Vous dissolvez les blocages qui ont pu se former il y a des années, lorsque vous avez fait face à une perte, une trahison, un moment de terreur que votre organisme n'a pas pu pleinement assimiler. Vous donnez à votre corps l'opportunité de terminer enfin les cycles restés inachevés. Et il y a plus encore, quelque chose que la science moderne commence à peine à comprendre. Votre respiration influence directement l'activité de votre système nerveux autonome. Lorsque vous inspirez profondément, vous activez en douceur votre système sympathique, responsable de l'énergie et de la vitalité. Lorsque vous expirez lentement, vous activez votre système parasympathique, qui gouverne la relaxation, la digestion et la guérison. En respirant consciemment à ce rythme précis, vous créez un équilibre parfait entre action et repos, entre énergie et calme, entre présence et lâcher-prise. Vous entraînez votre corps à exister dans un état d'équilibre dynamique, où la vie s'écoule naturellement. Les anciens savaient aussi quelque chose que notre culture a oublié, que le souffle ne vous appartient pas seulement, que chaque inspiration vous relie à quelque chose de plus grand, à la même source de vie qui soutient tous les êtres, que chaque expiration est un acte de don, de gratitude, de participation au grand échange cosmique où rien ne se perd, tout se transforme. Lorsque vous respirez consciemment, vous ne soignez pas seulement votre corps, vous vous reconnectez à votre nature essentielle. Vous vous reconnectez au rythme universel qui bat au cœur de toute chose. Vous rentrez chez vous. Et dans ce retour, vous découvrez que vous n'avez jamais été vraiment séparés, que l'isolement n'était qu'une illusion, que la fragmentation n'était qu'une histoire que vous vous racontiez, qu'au plus profond de votre être, vous êtes toujours fait avec tout ce qui existe. La respiration consciente est le rappel le plus simple et le plus profond de cette vérité. Elle est votre lien avec l'univers, vibrant à chaque inspiration et expiration, vous murmurant sans cesse. Vous êtes vivant, vous êtes connecté, vous êtes soutenu par quelque chose d'infiniment plus grand que vos problèmes personnels. Dites « Ma respiration me ramène à la vie » et sentez cette vérité vibrer en vous. Rien d'extérieur ne peut vous guérir si vous ne choisissez pas de lâcher prise. Aucun thérapeute, aucune technique, aucune substance n'a le pouvoir de guérir ce que votre conscience refuse de voir. La véritable guérison a toujours été, et sera toujours, un acte intime entre vous et votre âme. La respiration consciente est le pont le plus direct qui existe entre l'humain et le divin. C'est la pratique la plus ancienne et la plus puissante que l'humanité ait jamais connue. Et elle est accessible à chaque instant, attendant que vous vous souveniez de son pouvoir. Votre corps n'a jamais été votre ennemi. Il ne s'est jamais rebellé contre vous par cruauté ou par punition. Chaque symptôme, chaque douleur, chaque inconfort est une forme de communication. Un langage qui dit « Il y a ici quelque chose qui a besoin de votre attention bienveillante. Quelque chose qui est resté en suspens. Quelque chose qui demande à être enfin reconnu et libéré. » Lorsque vous changez votre rapport à la douleur, lorsque vous cessez de la percevoir comme quelque chose à éliminer et commencez à la percevoir comme quelque chose à écouter, tout se transforme. L'ennemi devient un allié, le symptôme devient un guide, et la souffrance se révèle être le chemin, parfois dissimulé, vers votre plus grande évolution. Souvenez-vous de cette vérité fondamentale. Chaque fois que vous souffrez, une partie de vous aspire à l'amour. Non pas au rejet, ni aux médicaments pour anesthésier la douleur, ni à la distraction pour oublier. À l'amour, à l'attention attentive, à la présence bienveillante. Alors, la prochaine fois que votre corps s'exprime, arrêtez-vous. Inspirez profondément et demandez-vous «
Quelle partie de moi a besoin d'être entendue aujourd'hui? Quelle émotion ancienne cherche à boucler son cycle? Quelle vérité ai-je évitée et qui demande maintenant à être reconnue? Et puis, avec toute la tendresse dont vous êtes capable, permettez à cette partie de vous d'être vue. Donnez-lui de l'espace, donnez-lui la parole, accordez-lui la permission qu'elle n'a peut-être jamais reçue. Respirez-la consciemment, jusqu'à ce qu'elle s'apaise, s'ouvre et se libère. Lorsque vous apprenez à faire cela, lorsque vous faites de la respiration consciente votre pratique quotidienne, votre refuge dans les moments de crise, votre outil pour traverser les tempêtes émotionnelles, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Cette paix intérieure n'est pas quelque chose que vous devez chercher à l'extérieur de vous-même. Ce n'est ni dans le prochain cours, ni chez le gourou célèbre, ni dans la dernière technique à la mode. C'est ici et maintenant, dans l'espace entre vos inspirations et vos expirations, dans ce lieu intemporel où votre âme a toujours vécu, attendant patiemment que votre esprit s'apaise suffisamment pour l'entendre. Et dans cette paix, dans cette fréquence de cohérence où le corps, l'esprit et l'âme s'alignent enfin, chaque ombre se dissipe, chaque blessure trouve sa guérison. Tout ce qui semblait brisé se révèle parfait dans son imperfection. Car vous n'avez jamais été vraiment malade, vous étiez simplement déconnecté. Et maintenant, à chaque respiration consciente, vous revenez à votre centre, à votre vérité, à votre pouvoir de guérison naturelle qui ne vous a jamais quitté. Respirez, ressentez, relâchez. Et souvenez-vous toujours, le pouvoir de guérir a toujours été en vous. Il attendait simplement votre permission de s'activer. Partagez vos ressentis, votre expérience, et rejoignez cette communauté d'âmes en éveil. Car lorsque vous apprenez à vous libérer de ce qui vous fait souffrir, vous n'êtes plus jamais le même.